Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de te retrouver pour une nouvelle guidance qui, je crois, va te faire du bien, elle va te faire plaisir parce qu'on va aller à la rencontre d'un espace à l'intérieur de toi que tu n'as peut-être pas l'habitude d'écouter, c'est-à-dire ton énergie masculine, qui a peut-être tendance à passer à l'action sans vraiment avoir consulté l'intuition. Hein, on est très, très poussé dans notre monde à être dans notre énergie masculine. L'énergie masculine qui est une énergie d'action. Hein? Donc, toujours en faire plus. Force, courage, performance. C'est une énergie qui peut être fantastique quand on la vit en conscience. Sinon, ça peut être une énergie qui peut nous pousser à nous épuiser. Donc, si tu as tendance à donner des grands coups, à faire un rush, puis après ça t'épuiser, c'est une guidance que tu vas avoir envie d'écouter. Donc, cette guidance suit la vidéo de la semaine passée, qui était une méditation. Donc, c'est la première méditation que je publie sur YouTube. Il y a déjà la méditation du voyage du papillon qui est disponible gratuitement. Tu peux la trouver dans la description. Et si tu n'as pas fait la méditation d'harmonisation des énergies masculines et féminines que j'ai publiée la semaine passée, ça peut être une bonne chose d'aller la faire. À toi de voir si tu veux la faire avant la guidance ou après. Tout est toujours bon. Il n'y a jamais, jamais, jamais de mauvais choix quand on est en quête de sens, tant qu'on reste en conscience. Donc, aujourd'hui, message de l'énergie masculine. Qu'est-ce que ton énergie masculine a à te dire? Donc, j'ai déjà dit, c'est une énergie d'action. Hein? On est plus dans le faire que dans l'être. Et si tu veux le situer dans ton corps, l'énergie masculine, elle est du côté droit. Donc, ça peut arriver de « Ah, j'ai un petit mal d'épaule » ou si tu as quelque chose qui se manifeste du côté droit, habituellement, c'est ton énergie masculine qui essaie de te parler. Et là, tu vas me dire « Oui, mais l'énergie féminine, la semaine prochaine. » Donc, si tu attrapes cette vidéo-là à un autre moment qu'en temps réel, au moment où elle a été lancée, les deux vidéos devraient suivre. Mais cette semaine, on s'occupe du masculin parce que je sens que ton énergie masculine en a beaucoup à te dire en ce mois de l'harmonisation. Hein? On a parlé de l'harmonisation. L'énergie, c'est mon petit cœur, là, comme ça, avec le symbole infini. Donc, c'est l'énergie qui circule à l'infini en passant par le cœur. Donc, on peut voir que ça passe de droite à gauche. Donc, ça passe par l'énergie masculine. Donc, une petite gorgée de thé. J'ai du thé aujourd'hui. Une petite gorgée de thé. Et on part pour aller chercher les messages pour ton énergie masculine, ce que tu as besoin de savoir pour continuer de cheminer en conscience et pas t'épuiser. Hein? On est encore au mois d'août. Il nous reste encore plusieurs mois à l'année en cours. On veut être sûr d'être bien aligné avec notre énergie masculine pour pouvoir ensuite l'harmoniser avec le féminin. Donc, on va commencer. J'ai pas beaucoup de jeux masculins. Il faut dire que ça se fait peut-être un peu moins. Si tu en connais, tu peux me les mettre dans les commentaires. Puis j'accompagne surtout majoritairement des femmes. Donc, mais j'ai le Masculine Archetype Deck que j'ai réussi à me procurer et que j'aime beaucoup. Et là, tu vas voir, il n'y a pas des jeux masculins, des jeux féminins, mais quand même, il y a beaucoup plus de jeux d'énergie féminine. Donc, on va aller chercher le message que ton énergie masculine veut te livrer. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de ton énergie masculine? Tu vois, là, elle est coincée et elle bloque. C'est celle-là. Oh, on a le romantique. Ton masculin, ton énergie masculine. Hein, on a les deux énergies à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est un homme, une femme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des énergies. Donc, c'est ton énergie de fer. Et ton énergie masculine a besoin d'amour. Elle a besoin de ton attention. Comme je te dis, on a tendance à entrer dans l'énergie masculine. C'est presque inné. On a été élevé comme ça, à foncer, à toujours faire plus, beaucoup de performance. Hein, on est vraiment... La société est basée sur une énergie masculine, une énergie de performance. Et quand tu te retrouves en quête de sens, chemin de vie, mission de vie, tu es beaucoup plus appelé à cheminer en conscience. Et là, ton masculin te dit « Oh, minute là, j'en peux plus.
J'ai besoin que tu me donnes de l'amour. J'ai besoin que tu t'attardes à moi, que tu te questionnes sur ta tendance à vouloir trop faire. Tu sais, là, tous les il faut. Il faut faire le lavage, il faut faire le ménage, il faut aller travailler, il faut. C'est le pire verbe de la langue française, le verbe falloir. J'ai d'ailleurs un article à ce sujet-là sur mon blog. Je te mets ça aussi dans la description si tu sens que tu veux le lire. Tous les il faut. Ton masculin te dit wow minute, wow minute. Il est peut-être temps d'épurer la to-do list et de voir ce que tu as vraiment envie. Je me préoccupe de toi, mais j'ai besoin que tu te préoccupes de moi. Donc, on parle là-dessus, un masculin, une énergie masculine qui a besoin d'amour. Et pour ça, je me demande si je ne vais pas dans un autre jeu que ceux que j'avais prévus. Non, on va continuer avec ça. On me dit l'oracle de Gaïa, Gaïa Oracle, qui est un jeu que j'aime bien pour cheminer en conscience. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cheminer en conscience, pour offrir de l'amour à notre énergie masculine? Et en plus, tu vois le dos de la carte. Attachment, letting go, restriction, fear. OK. C'est quand même intéressant parce que on a une figure féminine qui se pointe dans le tirage ici. Je sens que il y a des résistances à faire les choses autrement parce que c'est toujours comme ça que tu as fait les choses. Et on a vraiment appris très jeune à être performante, à vouloir avoir les meilleures notes, à vouloir, tu veux quelque chose, va le chercher. C'est pas que c'est mauvais, c'est qu'à un moment donné, on prend pas le temps et c'est pour ça qu'il y a une féminine qui arrive à se demander, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Ton énergie masculine est bien prête à faire tous les pas courageux. Et Dieu seul sait que tu en as fait des pas courageux. Donc, on va la remercier, cette énergie masculine-là, qui t'a permis de faire des choix conscients, d'avancer. Tu en as déjà fait tellement. Mais ici, maintenant, on dirait qu'il y a une petite résistance à laisser aller cette ancienne façon de faire, cette ancienne façon d'utiliser ton énergie masculine. Et je dis bien utiliser. Oui. J'entends l'énergie masculine qui dit « Je me sens utilisée et non compris ». Parce que c'est une énergie qui est vraiment puissante, qui va t'aider à passer à l'action. Mais si elle est rattachée à des peurs, les actions ne seront pas cohérentes. Ça ne fera pas de sens. Au final, tu vas passer à l'action, mais tu vas déployer beaucoup trop d'énergie pour ce que c'est réellement. Je trouve ça beau parce que cette carte-là de l'attachement, il n'y a pas de chiffre sur l'autre. C'est la carte numéro 8. 8, symbole de l'infini, on en a parlé. Donc, hein, on a vraiment une énergie masculine, une énergie féminine. Déjà, l'une ne va pas sans l'autre. On est dans un monde de dualité. Donc, si une énergie masculine, c'est automatique qu'il va y avoir une énergie féminine. Donc, je ne suis absolument pas surprise de voir du féminin qui a peur ressortir dans la guidance de l'énergie masculine. Parce que le féminin, si le masculin est amené dans son énergie saine, ça veut dire que le féminin doit s'élever dans sa puissance. Et c'est ça qui peut faire peur. Donc, tu es appelé à te libérer de tes peurs pour donner un peu de lousse aussi à ton masculin. Il n'est pas obligé de tout faire. Il cherche que ça. Là. Tu vois, il arrive avec ses fleurs, puis il veut amadouer l'énergie féminine, il veut l'impressionner, il veut lui montrer qu'il est capable. Mais ton énergie féminine doit aussi s'élever dans sa puissance. Et ça, on va travailler ça la semaine prochaine, je te promets. On va commencer par laisser l'énergie masculine travailler parce que je sais que mes tirages sont particulièrement puissants et que tu as besoin d'un peu de temps pour les intégrer, décanter, tout ça. Donc, comme on a des peurs à laisser aller, on va continuer avec les chemins d'éveil. Pour aller chercher l'angle mort. Hein, tu sais, ce jeu-là, je l'adore pour aller chercher l'angle mort. Donc, sur quoi on a besoin de mettre notre attention pour donner de l'amour à notre masculin, pour lui donner un petit peu de lousse. Bon, OK, il y a beaucoup de choses. On veut... Je sais qu'il y a des gens qui tirent des cartes, qui vont ramasser toutes les cartes qui tombent. Moi, je veux la guidance la plus juste possible. Ben voilà. La clé.
on me dit, ce que je reste... Oh, j'en ai des frissons. Tu sais, hein, j'ai des frissons, c'est toujours très bon signe. La clé, pour moi, c'est le symbole de ton pouvoir intérieur. C'est le symbole de ton pouvoir intérieur et tu as le pouvoir, belle âme lumineuse, de changer les choses, de faire une place plus saine à ton énergie masculine, c'est-à-dire ton énergie d'action. C'est pas toujours faire. C'est de comprendre qu'il y a un équilibre entre être et faire. Et ton masculin, il dit, c'est comme ça que tu peux m'offrir de l'amour. C'est comme ça que tu peux m'apprécier à ma juste valeur et je vais te le rendre. Ça va être plus facile pour toi de passer à l'action. Souvent, on a tendance à penser que faire multiplier les actions va nous mener beaucoup plus loin, mais c'est comme jeter sa ligne à l'eau en pensant pêcher 20 millions de poissons alors que tu as toujours bien juste un hameçon puis c'est un poisson que tu vas pêcher. Donc, la clé, c'est ton pouvoir intérieur. Donc, tout de suite, je vais changer mon plan. L'oracle du pouvoir personnel. Parce que c'est ça. Donc, si on dit que qu'est-ce qu'on a besoin pour être dans notre pouvoir? C'est la carte « Je suis guérisseuse ». Et regarde comment on a ici tous les chakras et qu'elle a ses mains sur le chakra du cœur. Ce que je t'invite... Oh oui, encore une fois, des frissons, ça ne ment pas, belle âme lumineuse. Je t'invite à mettre les mains sur ton chakra du cœur et à juste ressentir l'énergie qui circule et vraiment la faire passer vers la droite et revenir vers la gauche. Respire, ressens. Juste laisser l'énergie circuler comme ça va vraiment te permettre d'harmoniser le tout et de créer un équilibre beaucoup plus sain entre ton énergie masculine et ton énergie féminine. Donc, si tu as bien fermé les yeux et que tu le fais avec moi, je t'invite vraiment à te poser la question suivante. Comment je peux aider mon énergie masculine à être dans sa pleine puissance? Inspire profondément et laisse venir la réponse dans ton cœur. Un mot, une image, un son. Quand tu es prête, je t'invite à revenir avec moi. Donc, qu'est-ce qui en ressort, belle âme lumineuse? Tu peux me le partager dans les commentaires. Pour moi, c'est le mot confiance. Je dois faire confiance à mon énergie masculine pour guider mes pas. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment peur à mon énergie féminine. Donc, qu'est-ce qui remonte pour toi? Et tu as le pouvoir de faire cet exercice-là aussi souvent que tu veux. Simplement te connecter, laisser circuler l'énergie au niveau de ton cœur et demander de quoi j'ai besoin. L'exercice pourrait être aussi vrai pour le féminin. Là, on est dans l'énergie masculine. Donc, de quoi j'ai besoin pour amener mon énergie masculine dans sa pleine puissance? Et laisser monter la réponse et voir ce que ça fait à l'intérieur de toi. Je vais être honnête, je ne suis pas surprise que pour moi, ça soit la confiance qui soit ressortie. Mais en même temps, je trouve ça intéressant puis je suis curieuse de voir ce qui va se manifester par la suite. Donc, à partir du moment où tu as fait l'exercice, tu as fait remonter quelque chose, on va aller dans l'oracle lumière. Pour venir... Oh! Et regarde à l'intérieur de la boîte, encore des frissons. On a la clé et on a « Éveillez l'or qui sommeille en vous » qui est écrit ici. Et là, je te ramène quelques semaines en arrière, les énergies du mois d'août, la guidance des énergies du mois d'août, on avait une énergie masculine qui était endormie, un potentiel qui ne demandait qu'à être réveillé. Et là, on a la clé ici. C'est ta capacité à te connecter à toi et à faire circuler les énergies qui va permettre à ton masculin, il est beau quand même, là. Il est vraiment beau, qui va permettre à ton masculin de... Mon Dieu, je tiens donc bien à la boîte. Ça veut dire que c'est vraiment important d'être dans sa puissance, d'être... C'est une énergie qui a besoin d'être elle-même, pas d'être forcée ou d'être poussée par quelconque croyance ou par la société. Donc, on va quand même aller dans l'oracle lumière, aller chercher une guidance supplémentaire. Mon Dieu, j'aime ça faire ce genre de tirage-là. Tu me diras si tu aimes ça.
j'ai des frissons, c'est le fun. Tu le sais, hein, quand je fais cette face-là, c'est signe que c'est une carte qui marche. Et ça me rend tellement heureuse, j'ai presque le goût de pleurer. Et là, c'est plus magique que magique. C'est la carte 32, la carte de l'amour, vert, chakra du cœur. Et qu'est-ce qu'on avait ici? La carte 32, chakra du cœur. Qu'est-ce que ça fait quand une guidance se répète? Et là, si j'ai des membres du Cercle des Belles âmes lumineuses qui me regardent, vous allez dire, ah ouais, ça revient, hein? Tout le mois de juillet, dans le Cercle des Belles âmes lumineuses, on a parlé du chakra du cœur. Et qu'est-ce que j'ai dit quand une guidance revient? C'est qu'on est prête à passer une marche de plus par rapport à cette guidance-là. Donc, tu es appelé à t'élever encore plus en conscience en ton cœur. Je trouve ça tellement beau. Sérieux, ça ne s'invente pas. Puis je trouve ça intéressant parce que dans les énergies du mois d'août, on a commencé avec des Uncharted Sea. J'ai la carte pas loin, je vais te la montrer. On avait commencé avec cette carte-là, qui était beaucoup plus dans une mer agitée. Et là, on a, je crois, des gondoles qui sont... oui, c'est des gondoles. Qui sont sur de l'eau très, très calme. Donc, ressens-toi, fais le calme à l'intérieur de toi. Connecte-toi avec ton chakra du cœur. C'est comme ça que tu vas optimiser ton énergie masculine. Ça sommeille en toi. C'était écrit, j'y tenais vraiment beaucoup tantôt. Éveiller l'or qui sommeille en vous. Comment éveiller le potentiel de ton énergie masculine en te connectant en ton cœur et en lui permettant de créer cette connexion-là, cette union-là avec l'énergie féminine. Et je te jure que tu ne veux pas manquer la guidance de la semaine prochaine. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je n'ai même pas fini le tirage, mais tout de suite, là, va t'abonner. N'oublie pas. Parce que c'est très, très puissant ce qui est en train de se manifester. Merci. Merci beaucoup pour ces guidances-là. Et je vais terminer la guidance aujourd'hui avec un animal. J'aime aller chercher un animal pour donner quelque chose de concret visuellement, à quoi se rattacher. Donc, si tu vois cet animal-là dans les prochains jours, ben dis-toi que ce n'est pas anodin. Donc, l'animal qui va soutenir notre énergie masculine d'ici, parce qu'on travaille l'énergie féminine. Évidemment, d'ici là, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux vraiment aller faire la méditation que j'ai publiée sur ma chaîne sur l'harmonisation des énergies masculines et féminines. Tous les liens sont en dessous. Tu vas me dire, ah, mais ça fait long, il y a beaucoup de liens. On essaie de le faire le plus clair possible, mais j'aime vraiment te donner accès à toutes les ressources possibles pour t'aider dans ta quête. Bon, OK. Est-ce que l'animal... Oh, il y en a deux, je vais les prendre. White Raven Spirit, donc le corbeau blanc. Trust the Magic. Et moi, c'est drôle, je trouve ça beau parce que je t'ai dit que c'était la confiance qui était ressortie tout à l'heure quand on a fait la petite connexion. Donc, fais confiance à la magie. Fais confiance que le message que tu reçois aujourd'hui va vraiment déjà éveiller des choses en toi, dans tes cellules, en dessous. Hein, on voit le iceberg. En dessous de la surface, tu vas voir des choses prendre forme et tranquillement, pas vite, ça va remonter en surface et ça va te permettre de vraiment travailler avec ton énergie masculine de la façon la plus juste et saine possible. Et le Skunk Spirit, j'adore cette guidance-là, c'est la moufette. Know your worth, reconnais ta valeur. Ton énergie masculine a besoin d'être reconnue, belle âme. Il a dit, j'ai besoin d'amour, mais il a besoin d'être reconnu. On travaille très, très fort à être dans l'énergie féminine. On parle beaucoup du féminin sacré et c'est parfait, c'est fantastique, c'est génial. On en a besoin. Hein? Notre énergie masculine ne peut pas être dans un espace sain si le féminin ne s'élève pas non plus dans sa puissance et vice-versa. Donc, pourquoi on parle du masculin en premier? Parce que c'est le masculin qui s'est pointé en premier dans la guidance du mois. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Parce que j'ai senti que c'était comme ça qu'il fallait faire, aller éveiller, comme je l'ai vu là, comme c'était dans la guidance du mois, aller réveiller ça. Donc, fais confiance à la magie de cette guidance, belle âme lumineuse, et reconnais que tu as une énergie masculine puissante. Ouais.
On parle souvent de l'enfant intérieur, puis évidemment, on va voir si tu es une femme, tu vas voir l'enfant intérieur comme une petite fille, mais j'appellerais ça ton petit garçon intérieur. Ton énergie masculine est comme un petit garçon intérieur qui aimerait être reconnu pour ses actions, pour tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Si tu es ici présentement à m'écouter, c'est parce que il s'est bougé quelque part, là. Il y a quelque chose qui a marché. Ne serait-ce que l'acte d'appuyer sur le lien de cette vidéo, d'appuyer sur play, de passer à l'action en te connectant, c'est toute ton énergie masculine qui fait ça. Reconnais sa valeur, mais arrête de la pousser à bout. Tu n'as pas besoin de te pousser à bout, belle âme lumineuse, pour faire des actions, pour avancer, pour évoluer. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut livrer aujourd'hui comme message? Je vais être honnête, belle âme lumineuse, je ne crois pas. Je pense vraiment que tu en as suffisamment pour cheminer. Évidemment, j'en profite pour te dire que si tu as envie de te joindre à nous dans le Cercle des belles âmes lumineuses, à chaque fois que je partage une vidéo YouTube, non seulement elle est d'avance, donc les âmes du Cercle des belles âmes lumineuses, voilà, ont les vidéos d'avance, mais elles ont aussi les photos des cartes. Et ça aide énormément à ressentir l'énergie. Donc, si tu as envie de te joindre à nous, n'hésite pas. Le lien est toujours dans la description. Sur ce, je te laisse intégrer toutes les belles énergies de ton masculin et on se retrouve la semaine prochaine pour le féminin sacré.